Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion Glory Realm. Dieu a quelque chose de bien pour vous aujourd'hui. Ses plans pour nous sont bien et ils ne sont pas mauvais pour nous donner un futur. Et vous savez que le futur attendu du Seigneur est bien. Tous ceux qui font confiance en l'Éternel ne seront pas confus. Ça veut dire qu'ils ne verront pas la honte, ce qui a vous amené l'embarras, la honte. Nous regrettons que ça termine aujourd'hui. C'est ici le moment où la gloire de Dieu envahit votre vie et toutes choses changent pour bien. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons commencer dans notre étude du livre de Jean. Hier, nous avons terminé chapitre 5 au dernier verset 47 et c'est une grande occasion pour regarder la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons continuer, avancer à chapitre 6. Il y a beaucoup de promis. Et soyez prêts. La gloire de Dieu envahira votre vie comme jamais auparavant. Chapitre 6, verset 1. La parole de Dieu dit, après ces choses, Jésus se dirigea vers la mer de Galilée, c'est-à-dire la mer de Tibériade. Il a quitté où il discutait avec les Juifs et il se dirigea vers la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Et dans le verset suivant, une grande foule le suivait, une grande foule où Jésus est quelque chose d'inhabituel arrive et arrive encore aujourd'hui. Et je suis sûr que quelque chose d'inhabituel arrivera aujourd'hui. Donc une grande foule le suivait parce qu'ils avaient vu les signes, c'est-à-dire les miracles qu'il accomplissait continuellement sur les malades. Ils les avaient vus. Il y a quelque chose dans le pouvoir de la vision. Lorsque les gens voient, lorsqu'ils voient, il y a un excitement. Nous, comme chrétiens qui avons une grande foi dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin de voir avant de croire. Nous croire et puis nous allons voir. Mais pour autres, ils ont vu les signes, ils ont vu les miracles qu'il accomplissait et combien de malades étaient guéris et soudainement sa renommée se répandait et la multitude se rassemblait. Donc où Jésus est, il y a une foule. C'est comme ça que la foule a développé jusqu'à 5000 personnes. Maintenant, continuons, verset 3. Et Jésus monta le flanc de la montagne et s'assit avec ses disciples. Donc, il regarda la foule. Dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu dit que, voyant la foule, il ascendait la montagne et il s'assit et il les a enseignés. Donc, lorsque la foule se rassemblait, il voulait avoir une position d'avantage où il pouvait parler et les sons voyageaient. J'ai réfléchi sur ceci et j'ai eu la compréhension que Jésus a compris le principe dans le physique, le voyage de son dans l'air, le voyage de son dans l'air, et puis le son voyage sur la montagne. Il a cette position d'avantage et sa voix a été amplifiée. Nous n'avons pas le temps pour expliquer tout cela, mais il ascendait la montagne et la Pâque, fête des Juifs, approchait. N'oubliez pas que la Pâque concernait la délivrance d'Israël d'Égypte. Et selon Exode, il parlait du mouvement du genre de Dieu, de l'esclavage à liberté. Donc la fête a été gardée par l'émolition de l'agneau qui a été
faite en Égypte et la nuit. Et le lendemain, ils sont sortis d'Égypte. Donc, c'était près à cette très important fête. Verset 5 dit, Jésus leva les yeux et voyant qu'une grande foule venait vers lui, il dit à Philippe, où devons-nous acheter du pain pour que tous ces gens puissent manger? Il a vu la foule et il voulait leur donner à manger parce qu'ils sont venus de loin. Et sinon, rien à manger, il y aura des problèmes. Ils savaient qu'ils avaient besoin de manger. C'est comme cela que c'est ceci le Seigneur, il leur a fourni de la nourriture. Le prochain verset, voici ce qui est arrivé. Mais il a dit cela pour le prouver, car il savait bien ce qu'il allait faire. Lorsque le Seigneur vous pose une question ou pose une question, c'est pas parce qu'il ne sait pas ce que faire, c'est parce qu'il veut voir si nous sommes d'accord avec son agenda. Donc, lorsqu'il y a une situation dans la vie, pose des questions qui vous font questionner, faites attention à comment vous répondre. Il y a des gens qui éprouvent des situations, soyez prêts, faites attention à comment vous répondre, parce que le Seigneur sait, il connaît ce que vous éprouvez, il connaît le commencement, il connaît comment le terminer. Il faut seulement écouter et suivre le dirigement du Saint-Esprit parce qu'il sait ce qu'il doit faire. Le prochain verset dit, Philippe lui répondit, le pain de 240 dollars ne suffit pas pour que tout le monde en reçoive un petit peu à manger. Selon une autre version, imaginez une foule et ce qui est disponible et ne suffit pas. C'est formidable comment le Seigneur travaille. Maintenant, continuons dans le prochain verset. Je vais vous montrer quelque chose. Le verset prochain, verset 8 dit, un autre de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, verset 9, il y a ici un petit garçon qui a avec lui 5 pains d'orge. Un petit garçon qui a avec lui 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce qu'ils sont parmi tous des gens? C'est incroyable. Il avait une situation, mais il ne croyait pas que Dieu peut l'utiliser. On va continuer demain, mais je voudrais tirer une leçon ici. Les choses que nous méprisons sont les choses qui sont très utiles à Dieu, les choses que nous méprisons. Dieu veut l'utiliser pour faire le surnaturel. Nous connaissons ces histoires, mais on va terminer ici. Dieu a quelque chose plus. Ne le regardez avec votre yeux, avec votre compréhension, mais soumettez-le au Seigneur. André, il a essayé, il a amené une situation. Philippe, il voulait comprendre, mais André a amené quelque chose. Peu importe votre situation, soumettez-le au Seigneur. Vous allez voir la gloire qui sera révélée, qui se révélera. Je veux que vous lui donniez toutes choses, votre âme, votre corps, votre esprit. Vous allez voir ce qu'il va faire avec votre vie. Merci d'avoir en part dans cette émission. C'était un grand joie pour moi. Je prie que le Seigneur vous bénisse et vous garde et vous donner un témoignage sans saison. Jusqu'à demain, je suis Igor Siguru. Que Dieu vous bénisse.